Salut, c'est Mélanie, thérapeute énergétique, holistique, quantique, voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler dépression. J'ai décidé de faire cette vidéo un petit peu différente, avec un format un petit peu différent des autres que je fais d'habitude. Aujourd'hui, je ne te propose pas de solution, je te propose de réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, je vais te proposer aujourd'hui de parler de la dépression, mais avec différentes pistes pour que toi-même tu trouves les réponses à tes questions. Donc, je t'invite à la regarder jusqu'au bout, parce que je te donnerai un outil à la fin pour commencer à t'aider par rapport à la dépression. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question qui est qui peut paraître simple, parce que tu peux direct dire: «Moi, j'ai la réponse», mais c'est ça qui va être très intéressant, de regarder la dépression comme une maladie ou comme un état. Tout de suite, j'ai envie de te dire, par rapport à cette vidéo, vraiment, c'est des ouvertures, des questions que je vais poser pour que tu réfléchisses. Tu vas avoir 3 réactions possibles. La première, dire: «Tiens, c'est intéressant, mais c'est vrai, je suis d'accord avec Mélanie, je suis d'accord avec ce que j'entends. Ouais, c'est exactement ça». Deuxième réaction: «Je ne suis pas du tout d'accord avec Mélanie». Troisième réaction: ça te met en colère, ça te chafouine, ça t'agace, ça te donne une émotion. Ça peut même au-delà de te mettre en colère, te donner de la tristesse. Cette réaction-là est très intéressante, surtout si tu dis: «Non, c'est pas vrai» et ça te met en colère, eh bien, c'est qu'en fait, ça titille quelque chose en toi qui est très intéressant et que tu dois creuser. Les podcasts que j'ai écoutés qui m'ont le plus chafouinée, qui m'ont le plus agacée, ont été les podcasts qui ont été les plus libérateurs sur certains sujets. Parce qu'au début, je suis plutôt en mode chafouin, chonchon, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte, je vais rester polie. Et en fait, l'état passé, tu te dis: «Pourquoi ça met dans cet état-là?» Et ça réveille des trucs en toi. Donc, bien sûr, je vais te dire des choses avec lesquelles tu seras d'accord, d'autres avec lesquelles tu ne seras pas d'accord. Et si vraiment ça t'agace, continue à regarder et note pourquoi ça t'agace. Parce que c'est vraiment une piste, ça veut dire que en fait, on a touché juste. Maladie, dépression, maladie ou état. En fait, la dépression, alors je vais te donner la définition, je vais lire exactement. La dépression, donc selon la médecine occidentale, je la reprends. D'habitude, hein, j'ai tout prévu, etc. Là, on est vraiment en mode discussion philosophique, pas philosophique, je ne me prétends pas du tout être philosophe, mais vraiment discussion, donc ça va partir en discussion. Dépression comme maladie, ça c'est la vision médicale classique. La médecine occidentale la considère comme une pathologie psychiatrique classifiée dans le DSM-5, le manuel diagnostique des troubles mentaux. On parle alors de troubles dépressifs majeurs caractérisés par une perte d'intérêt et de plaisir dans les activités au quotidien, une fatigue intense, un manque de motivation, troubles du sommeil, problèmes de concentration, idées noires, voire suicidaires dans les cas les plus sévères. Dans cette vision, elle est souvent associée à des déséquilibres neurochimiques, baisse de sérotonine, dopamine, noradrénaline, et traitée par des antidépresseurs et ou une psychothérapie. La dépression comme état est plutôt une vision holistique et énergétique. D'un point de vue énergétique et émotionnel, la dépression peut être perçue comme un état temporaire de l'être, un signal indiquant un désalignement profond entre l'individu et sa vraie nature. Dans cette approche, la dépression peut être le symptôme d'un trop-plein de mémoire et de blessures non digérées, trauma, blocage émotionnel transgénérationnel, décalage entre la vie vécue et la mission de vie réelle, se sentir hors de sa place, d'un épuisement énergétique dû à des émotions refoulées, des schémas répétitifs ou des relations toxiques. Ici, la guérison ne passe pas forcément par des médicaments, mais par une reconnexion à soi-même, la libération des blocages émotionnels et un travail en profondeur énergétique, transgénérationnel, vie antérieure. Pourquoi je te parle de ça? Parce que Heu, si tu me suis sur Insta, tu vois que je fais quand même beaucoup de réels là-dessus, où j'explique forcément ma vision énergétique de la chose. Tu
comprends également que je ne suis pas hyper favorable aux antidépresseurs et en général, j'ai quelques commentaires assez salés sur les vidéos en disant oui, la dépression, c'est une vraie maladie, mais en mode énervement. Tu vois, et c'est là où je dis c'est intéressant parce que tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, dire non, moi je ne suis pas d'accord avec toi, mais quand ça énerve, ça montre vraiment quelque chose de très intéressant sur toi. Il est important pour moi, c'est-à-dire que tu le comprendras aussi, je suis rarement noir ou blanc, même si je fais de la médecine chinoise et c'est très orienté yin-yang, je suis rarement noir et blanc, j'aime bien nuancer les choses. Et aujourd'hui, je trouve aussi que le monde a besoin de nuances parce qu'on crie fort des vérités, on s'engueule vite avec des trucs, des sujets où on n'est pas d'accord, alors que la vérité est souvent au milieu. Meugler, pour les plus anciens, dirait la vérité est ailleurs. Voilà, ça c'était pour la blague pour les plus anciens, les quarantenaires comme moi. Moi, je pense, et tu vas me dire, tu vas réfléchir, il est important de dire que la dépression est une maladie dans le sens où entre guillemets, on prend au sérieux. C'est-à-dire que le mot dépression a vraiment été traité comme une maladie à partir du XXe siècle avec effectivement tout ce qui est développement des domaines psychiatriques, avec tous les psychothérapeutes et psychiatres qu'on connaît, avec le développement des antidépresseurs. Et en fait, quand les gens m'attaquent un peu en disant c'est une vraie maladie, c'est l'impression qu'ont ces personnes-là en disant c'est pas pris au sérieux. C'est-à-dire c'est pas une simple mélancolie, c'est pas une simple tristesse, tu as de vrais symptômes. On les a vus, des symptômes qui sont physiques. Tu as un épuisement, tu n'arrives pas à te lever, tu es une boule de nerfs, tu n'arrives plus à te concentrer, c'est une vraie maladie. Et ça, je suis d'accord. C'est une vraie maladie. Et c'est important que pour la société, pour que le monde qui nous entoure, les personnes comprennent bien que la dépression est une maladie. Mais je suis la première à avoir refusé ce terme-là. C'est-à-dire que, en plus, j'ai effectivement ma petite maman que j'aime, que j'adore, qui a été, je pense qu'elle l'est toujours, aussi un truc qui dit je ne veux pas, dans la tête, la représentation, il y a aussi la maladie, mais dans un sens un peu négatif. C'est-à-dire que moi, je refuse, je ne suis pas dépressive, je ne suis pas en dépression, je ne suis pas malade. Je refusais également, de toute façon, tous les antidépresseurs parce que je voyais un petit peu ce qui se passait. J'ai un regard un petit peu, effectivement, acerbe, on va dire, sur les antidépresseurs, sur tout ce qui est médicaments, puis tout ce que j'ai appris en formation, forcément, m'a montré que les antidépresseurs pouvaient, attention, parce que là, je vais encore avoir des propos, mais si tu prends des antidépresseurs depuis 10 ans et que tout est OK avec toi, c'est cool. Moi, je parle aux personnes pour qui ça parle, tu vois, avec qui les antidépresseurs ont des effets secondaires, ne guérissent pas. D'ailleurs, les antidépresseurs ne guérissent pas, hein. Ça, tout le monde va être d'accord. Ça aide, ça soulage, ça donne une béquille. Voilà, j'ai eu même une fois quelqu'un qui m'a engueulé en me disant oui, c'est comme si tu privais les myopes de lunettes. Bon, alors déjà, j'ai du mal à comparer la dépression avec la myopie. Voilà, parce que la myopie, c'est vraiment un truc qui est anatomique. Bon, bref, c'est pas ça. Je dis pas que les antidépresseurs, c'est mal. Je dis juste qu'il y a des personnes qui ne tolèrent pas les antidépresseurs. Je dis juste qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Et il y a des effets secondaires parce qu'en fait, ton corps est en train de te parler, de te donner des signaux. Et quand tu lui donnes des antidépresseurs, pour certaines personnes, je répète, pour ceux qui ont des effets secondaires à qui ça ne convient pas, si tout est OK pour toi, si toute la vie est belle avec les antidépresseurs, ne t'énerve pas. D'ailleurs, si tu t'énerves, c'est qu'il y a quand même quelque chose à creuser. Eh bien, en prenant des cachets qui bloquent effectivement la transmission de certaines hormones, tu es en train de dire à ton corps, tu te tais. C'est-à-dire que déjà, on n'écoute jamais notre corps. Le corps a la mémoire de tout. Le corps, c'est tout. On lui dit, on l'écoute jamais. On lui demande jamais ce dont il a besoin. Hop, pardon, j'ai un petit message. Hop, là, tu donnes des antidépresseurs pour dire tu te tais. C'est clairement, alors, oui, c'est clairement l'exemple d'un couple qui est marié depuis 30 ans. La femme, elle fait tout depuis 30 ans. Puis à un moment, elle commence à dire à son mari, j'en ai marre, aide-moi. Et là, le mari, il dit quoi? Bah, tu te tais, en fait. Voilà, tu te tais parce que je suis plus fort que toi. Voilà. Et le mari, c'est le mental. Voilà.
À ton avis, comment la femme, elle va réagir au bout de 30 ans? Soit elle dit: «Bah oui, bon, moi, c'est mon destin, c'est ma vie, c'est comme ça. Bah oui, il a raison, je vais continuer, je vais être malheureuse, je vais être fatiguée et cetera». Puis tu as d'autres personnes, d'autres corps qui vont se rebeller en disant: «Non, je ne me tais plus, en fait. Je n'ai pas envie de me taire. Donc maintenant, tu vas m'écouter et tu t'assois et moi, je vais, me reposer et toi, tu vas bosser». Tu vois? Cette image un peu? Donc comme je l'ai dit, je n'ai pas préparé de texte, donc effectivement, peut-être ça peut partir dans tous les sens, mais vraiment écoute jusqu'au bout, c tout ça a un sens. Donc je refusais moi ce côté, je suis pas malade. Je refusais en bloc. Et pourtant j'ai fait plein de burn-out professionnels. L'histoire me montre qu'en fait, ce n'est pas mes burn-out qui ont causé ma dépression, mais c'était parce que j'étais en dépression que ça a causé mon burn-out. Parce que quand tu es en forme, quand tu es centré, quand tout va bien, bah, tu as un patron qui te fait bip, des collègues qui bip, tes collaborateurs, l'entreprise te convient pas, le travail te convient pas, tu te poses pas trop de questions. Ciao tout le monde, moi j'ai trouvé autre chose et tu vois, c'est mon avis, très, très, très personnel. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est ma vérité, c'est que pour moi, ce n'est pas mon burn-out qui a causé ma dépression, c'est parce que j'étais en dépression que ça a causé, mon burn-out, que le corps, il a dit: «Stop, épuisement, machin, on arrête là». Voilà et je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai dû faire la visite auprès de la sécu, pour voir si c'était, accident de travail, burn-out et cetera, on discute. Donc j'ai toujours dit: «Non, je ne suis pas en dépression». Vraiment un refus catégorique et on discute et à la fin, elle me dit: «Mais madame, vous êtes pas en burn-out, vous êtes en dépression» et j'ai fondu en larmes. Rien que d'y penser, d'en penser, tu vois, j'ai la voix qui tremble et j'ai les larmes qui montent aux yeux. Il y a eu 2 effets qui se coulent dans cette annonce. C'est pré un réflexe naturel de mon corps qui se libère, qui pleure pour dire: «Punaise, c'est vrai». Et de l'autre, se dire: «Mais je fais vraiment ce que je voulais pas faire». Et du coup, en fait, c'est pour ça que je parle de ça, c'est que si toi tu considères que c'est une maladie, il y a ce côté un peu souvent on me donne cet exemple là, quand je donne mon avis sur les antidépresseurs, on me dit: «Oui, c'est comme si tu disais à un cancer, à quelqu'un qui a un cancer que, faut pas mettre de chimio». Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir et d'ailleurs, je voudrais te, te donner un élément de syntaxe qui est très important et qui va avec le lien de la maladie. On dit rarement: «J'ai une dépression», on dit: «Je suis en dépression, je suis dépressif, j'ai un cancer». Il y a plusieurs choses. Il y a donc le fait que il y a quand tu dis: «Je suis», ça touche vraiment à ton identité et c'est intéressant. Je n'ai pas de réponse à cette question, je veux juste que tu réfléchisses que quand tu as une maladie, c'est: «J'ai un cancer, j'ai quelque chose». Je ne suis pas. C'est rare. Pourtant, les personnes sont cancéreuses, mais on le dit très rarement quand même. On va dire: «Cette personne a un cancer et suit une chimiothérapie ou suit d'autres traitements pour guérir d'un cancer». La dépression, c'est «je suis». Donc c'est en ça que je dis, quand on dit, que c'est une maladie, pour moi pour moi, il y a le fait que c'est comme si «je suis», tu vois? Et petit à petit, c'est comme si ça devenait un élément de ton identité. Ce qui veut dire, c'est comme je suis myope, tu vois? Tu auras beau, donc là je parle aux personnes qui m'ont, pourri en me disant: «C'est comme, les myopes à qui tu enlèves des lentilles, des lunettes». Eh bien, tu auras beau te faire opérer pour ta myopie, ton œil restera toujours myope. Les médecins le disent. C'est bien un truc anatomique. Je suis sourd, je suis malentendant, je suis aveugle, je suis tu vois? Alors il y a sûrement plein de contre-exemples. Néanmoins, moi, il y a ce côté de dire: «Je suis» et c'est comme si ça donnait une impression que tu ne peux pas guérir. Moi, c'est ça que ça me fait, que ça me faisait et que ça me fait toujours quand on parle de dépression en tant que maladie. Ce qui fait que vraiment, il y a une impression de dire même il y a cette idée de dire: «Ah pour sortir d'une dépression, c'est super lent quoi, c'est au moins 10 ans».
si tu t'en sors. C'est un peu comme, je suis fumeur, j'étais fumeuse, hein. On te dit: «Tu es un fumeur à vie». C'est-à-dire qu'avec en ça, tu peux rebasculer, tu vois? Même quand tu arrêtes de fumer, tu restes un fumeur toute ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Quand je suis en dépression, je suis dépressive, je suis. Tu vois? Ça touche à ton identité. Ce qui fait que pour en sortir, c'est chaud. Ça donne cette impression-là. Et c'est pareil, il y a quelques personnes qui réagissent de manière assez violente, quand je dis ça, mais comment? J'ai perdu le fil de ma pensée, mais je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est que c'était pas important. Voilà, pardon pour cette parenthèse. Donc en revanche, c'est important heu de prendre vraiment la dépression comme un état vraiment très important et c'est là où j'en viens dans le mot état. Quand je dis que c'est un état, les personnes ont du mal à me dire: «Ouais, mais toi, tu as pas été une vraie dépressive». Alors là, c'est pareil. C'est comme s'il y avait alors il y a effectivement en termes, hein, médical des paliers, mais parfois j'entends les personnes, quand je dis: «Mais moi j'étais dépressive», c'est pas vraiment un secret parce que je m'en cache plus aujourd'hui, mais je crois que ma première tentative de suicide, je devais avoir 6 ou 7 ans, quoi. Et j'en suis sortie, je pense vraiment, je me souviens, j'ai fêté mes 42 ans, c'était fini. Enfin, c'est énorme, quoi. Tu vois? C'est énorme, à vouloir, mettre quand même fin à mes jours très, très, très régulièrement, et donc quand les personnes me disent: «Si tu en es sortie, c'est que tu étais pas une vraie dépressive». Je sais pas comment on peut le prendre, il y a pas de personnes qui souffrent, il y a pas de comparaison en disant: «Bah, moi je souffre plus que toi», tu vois? C'est pas un concours, et c'est comme si vraiment les dans la tête des personnes et c'est souvent des propos qui sont très virulents de dire: «On ne peut pas en sortir. Si toi tu en es sortie, tu es pas une vraie dépressive», tu vois? Du coup, ça doit t'interroger. Vraiment, si tu es dans ce truc-là en disant: «C'est pas vrai, c'est pas possible» et ça te met dans un état un peu tu vois, ça doit t'interroger sur comment tu considères, la dépression, comment tu te considères toi et pourquoi tu penses que tu peux pas en sortir. Un membre coupé ne repoussera jamais. Il y a des maladies dans lesquelles on peut s'en sortir. Ça peut être long, ça peut être compliqué, ça peut être mais heu les personnes qui me disent: «Toi, tu étais pas une vraie dépressive parce que tu t'en es sortie», c'est vraiment ce truc de dire: «Eh ben, je suis dépressive, donc je peux pas en sortir» et c'est un peu la dangerosité d'utiliser le mot maladie pour la dépression. C'est que, oui, il faut que les personnes, que le monde, que la société comprennent et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus rien à prouver en disant que oui, la dépression est une vraie maladie. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que toi, tu aies un autre regard sur ça et c'est en ça où, et bien, considérer la dépression comme un état, heu, veut dire que c'est un état temporaire. Qu'à partir du moment où tu te dis: «C'est un état temporaire», et bien, je sais pas, essaye, mais vraiment, mets la main alors ça, c'est un des premiers outils, tu mets la main sur ton cœur, tu respires et tu dis: la dépression comme une maladie, moi personnellement, ça me serre, tu vois? Mon corps, il se serre, ma gorge se serre, mon cœur se serre dans un étau. Tu vois? Vraiment quand je sens ça, et comme à l'époque, on m'a dit: «Vous êtes dépressive», j'ai pleuré, quoi. Tu vois? J'ai pleuré. Si je me dis: «La dépression est un état», il y a quelque chose qui respire en me disant: «Ça me donne une lueur d'espoir». Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai envie de considérer la dépression comme une maladie pour les autres et un état pour toi. Si tu considères que c'est un état et que donc c'est temporaire, vraiment, ça te donne la liberté de penser que tu vas t'en sortir plus facilement. Temporaire, ça peut être 3 mois, 6 mois, 5 ans, tu vois? Mais c'est temporaire. Tu n'as pas de membre coupé, c'est un état temporaire. Ça n'enlève en rien de la gravité de ton état.
D'ailleurs, tu as des accidents de voiture où on dit: «Elle est dans un état grave». Donc le fait de dire le mot état, ça n'enlève en rien à la gravité de ce que tu ressens. Tout ce que tu ressens est concret. J'en ai discuté avec quelqu'un ce matin qui dit: «Mais moi je ressens ça, est-ce que j'ai raison de ressentir ça?» Bien sûr, si tu ressens quelque chose, tu as bien sûr raison de le ressentir puisque c'est concret, tu vois? Et là, on en revient sur une autre question. C'est pas parce que c'est pas réel que c'est pas concret. Tu vois, quand tu as eu peur, quand quelqu'un même, pour jouer, te fait bouh comme ça, te fait peur, tu mets quelques secondes, tu vois, pour, redescendre. Vraiment quand tu as eu une grosse, grosse peur. Pourtant, il y a eu aucun danger. Le danger n'était pas là. Mais la peur est réelle. Le danger n'était pas concret, la peur n'était pas concrète, mais la peur est réelle. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est en ça, j'ai envie de t'inviter à réfléchir à ça. Donc je vais te redonner cet outil de la main sur le cœur, de dire: «OK, je suis en dépression, la dépression est une maladie. J'ai une dépression et la dépression est temporaire». Et tu fais ça en conscience, en respirant et tu vois ce que ça fait. Ça peut te donner plein d'émotions et tout est OK. Ça peut te donner des sensations dans le corps, des choses confortables, inconfortables, agréables, désagréables, douloureuses. Ces sensations, cette émotion, eh bien, il faut que tu la gardes pour toi et que tu remercies ton corps pour l'information. Parce que ça veut dire que là, tu es déjà sur une piste de travail. Si toi, ce qui te fait du bien, ce qui te rassure, c'est de continuer à te dire: «Moi, je suis en dépression et c'est une maladie». OK, ce que tu fais actuellement est juste. Si ça te fait un sentiment, une émotion, pas négative, parce que toutes les émotions sont positives, mais une émotion désagréable, note aussi. Si en revanche, ça te libère quelque chose de dire: «Je suis dans un état, j'ai un état, et la dépression est temporaire», note également ce que ça te fait. Ça peut être des larmes, même de soulagement. Mais en tout cas, ça te permet de faire ça, de mettre contact avec ton corps, d'écouter ton corps, d'écouter dans le couple la femme qui se tait depuis 30 ans. Pardon pour les hommes qui me regardent, mais ça marche aussi pour les hommes, hein. Il y a des hommes qui vivent des situations, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu l'image qui revient, souvent. D'écouter vraiment une entité en entier, de dire: «Voilà, je t'écoute». De poser la main comme ça sur le corps, sur le cœur, de lui poser la question, d'écouter les sensations, les émotions, c'est commencer à dire: «OK, je t'écoute». Parce que, et là on rentre dans d'autres questions, mais si tu me suis, tu l'as compris, moi tout passe par le corps. Donc c'est-à-dire que, bien sûr que la dépression, ça va passer par le mental, mais ce que tu ressens là, que tu n'arrives pas à te lever, que tu pleures, que tu aucune énergie, que tu n'arrives pas à te concentrer, que tu tes petits coups à rien, que tu peut-être des douleurs à l'estomac, que tu des réveils nocturnes, que tu tout ça, c'est des langages du corps. C'est le corps qui te parle là. Donc le fait de faire ça, ça c'est un outil qu'on doit tous garder dans sa boîte à outils, c'est de mettre la main sur le corps, de poser la question et d'écouter comment il réagit. Juste écouter. Tu réfléchiras plus tard, OK? Si cette vidéo t'a mise en colère, OK, c'est cool. Tu as envie de m'insulter? OK, ça veut dire que j'ai réveillé un truc. C'est cool, OK? Si ça entraîne vraiment des choses qui sont ouais, ben, voilà, si tu as envie de me détester, de me haïr, de m'insulter, c'est que ça fait quelque chose. C'est que ça fait quelque chose. Moi, je ne crois pas que les personnes, qui, m'envoient des messages, ou qui envoient des messages, pas comme moi d'ailleurs, hein, des messages, des haters, je pense pas que ça, ils font exprès de s'arrêter dans leur journée pour, dire une saloperie, hein, à quelqu'un. Je pense que les personnes qui envoient des messages de haine,
ont l'impression qu'en déversant de la haine, ça va leur enlever du poids, tu vois, ce qui marche pas. Tu vois, c'est comme penser que la cigarette, ça te détend, alors que c'est la cigarette qui te met dans un état de manque, qui t'énerve et donc tu fumes. Tu vois, je pense qu'en fait, les haters ont vraiment des choses à l'intérieur de souffrance, de peine, de tristesse, de colère, et qu'en les disant, ça va les décharger d'un truc. Et c'est leur manière d'essayer d'aller mieux. Ça, c'est quelque chose aussi que tu peux noter quand tu as quelqu'un qui, qui, qui réagit comme ça envers toi, envers ce que tu dis. Quand il y a de la haine, c'est que la personne a besoin de se décharger d'un truc. Ouais. Ça fait toujours pas plaisir, hein, mais au moins, ça permet d'avoir un autre regard sur la personne. Quand la personne te reproche quelque chose d'intense, l'autre est un miroir. Donc, à partir de là, quand tu te prends aussi des messages qui sont très, très douloureux, eh bien, c'est que la personne, c'est un aspect de sa personnalité qu'il refuse. Donc, si par exemple, tu as une dépression et que la personne en face te dit « Ouais, mais c'est rien, tu as tout pour être heureux, tu as tout pour être heureuse, tu te plains vraiment pour rien, tu te comportes en victime, en mode méchant », tu vois, c'est que cette personne-là, lui-même a du mal à intégrer ce côté que lui-même, il peut être triste. On a, par exemple, les personnes les plus intolérants, par exemple à la cigarette, ce sont des anciens fumeurs. Les personnes parfois les plus intolérants à quelque chose, par exemple, moi j'avais un patron que j'adore, que j'adore, mais alors lui, il avait énormément mal à comprendre les personnes qui se mettaient en maladie pour 2-3 jours parce que voilà, régulièrement, parce que lui-même avait une maladie, il s'en était sorti, une maladie un peu importante, un peu grave, il s'en était sorti, donc il ne comprenait pas qu'il y ait des collègues qui se mettent en maladie tous les 15 jours pour telle et telle raison. Voilà, je ne dis pas qui a raison, qui a tort, parce que si la personne se met en maladie, c'est qu'elle supporte moins la douleur que lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, s'il y a quelqu'un qui est en train de te dire arrête de faire ta victime et bouge-toi les fesses, ça peut être quelqu'un qui a du mal à assumer son côté aussi, que lui-même peut avoir envie ou est également victime ou a du mal à accepter que lui-même ça va pas bien. Je mets également un petit bémol. Il y a aussi des personnes parfois qui ont besoin d'un coup de pied au derrière pour dire allez maintenant on se bouge et je vais t'accompagner. C'est pas la même intention, c'est pas la même énergie de celui qui dit arrête de te plaindre et puis voilà tu as tout pour toi et puis voilà, ou d'autres personnes qui disent allez maintenant on y va, on se bouge et je vais t'accompagner, je vais t'aider, etc. Tu vois, c'est pas la même énergie. Tu l'as compris, j'espère que je ne c'est tout noir. Je t'invite juste vraiment à réfléchir. C'est une vidéo un peu particulière et je te remercie si tu es allé jusqu'au bout. Et si tu veux continuer la discussion, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram puisque moi, vraiment, mon boulot, c'est d'accompagner les personnes pour les aider à sortir de la dépression avec des programmes plus ou moins longs selon ce que tu vis. Mais oui, la science magique n'existe pas. Ça, c'est un autre débat. Donc, n'hésite pas à me contacter sur Insta si ça t'a plu, si ça te parle, si effectivement tu es conscient qu'il faut d'abord passer par le corps, si tu n'as pas envie de passer par des antidépresseurs et surtout si tu as envie de sortir de cet état ou de guérir de cette maladie, eh bien, tu n'hésites pas. Tu me contactes sur Insta, je te mets le lien en commentaire. J'espère que ça t'a plu. C'est un format qui change un petit peu. C'était un format qui était un petit peu long. Je t'invite vraiment à réfléchir, à t'écouter. Ça, c'est le plus important. Écoute-toi. Tout ce que tu ressens, tu as raison de le ressentir parce que ton corps, c'est tout. Ton corps a la mémoire de tout. Fais-toi confiance. Oui, on peut en sortir. Oui. Non, ce n'est pas forcément rapide, mais c'est le plus rapide que ce que tu penses. Non, ce ne sera pas forcément tous les jours facile parce qu'on doit aller chercher tes parts d'ombre, mais c'est OK. Mais tu sais, c'est comme les randonnées qui sont un petit peu dures, où le dénivelé, il est comme ça. Mais alors, quand tu arrives en haut, la vue est magnifique. Quand tu te libères de ce poids physique, mental, psychologique, énergétique, spirituel, quand tu te libères de tout ça, je t'assure que ton corps, ton cœur et tout respire. Tu te libères d'un truc énorme. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie plein de belles énergies. N'hésite pas à me dire si tu as aimé. N'hésite pas à me dire si je t'ai énervé.
parce que ça sera super bon signe. Je te fais plein de gros bisous, plein de belles énergies. À bientôt.